Tu essayes de trouver une solution à ton émotion, c'est que tu n'as pas envie de la vivre et qu'elle existe. Et donc tu veux solution- solutionner le problème émotion. Comme ce que je suis en train de vivre là est un problème, donc je dois le résoudre. En réalité, une émotion, elle correspond simplement à qui tu es dans un instant T, plus une situation dans un instant T, plus ce que tu regardes et comment tu l'évalues avec tes croyances, ton cerveau, ton expérience, etc., égale une émotion. Ça te donne ce résultat. Ça n'a rien, ça ne donne aucune indication à part. Quand je suis tel genre de personne, quand je joue tel genre de rôle dans ma vie, et que je vis tel genre de situation, qu'en même temps je crois tel genre de choses et que je regarde précisément ça, ça me donne telle émotion. C'est hyper, hyper précis. C'est une science qui se joue au millimètre, l'émotionnel. Et quand tu refuses de vivre cette émotion, ça veut dire que tu refuses de vivre le moment, l'instant T, comme ce qu'il est. Tu refuses la réalité. Refuser une émotion, c'est refuser la réalité et vouloir transformer la réalité de manière à ce que ce soit plus agréable à vivre pour toi. Donc, tu vas chercher des solutions simplement pour éviter que ce soit désagréable. Et pendant que tu es en train de chercher des solutions à ton émotionnel, tu n'es pas en train ni d'avancer, ni de réaliser tes objectifs, ni de faire ce qui compte pour toi, ni d'évoluer, ni de quoi que ce soit, parce que juste tu tournes en rond sur quelque chose qui est déjà passé, qui a été vécu, que juste tu dis, tu, tu exprimes avec ton corps, non, je ne veux pas le vivre comme ça. Ça aurait pas dû se passer comme ça. Genre, j'ai pas envie de ressentir les choses comme ça. Je veux plus que ça arrive comme ça. Non, non. Donc, tu commences à vouloir contrôler des choses simplement parce que tu n'as pas de pouvoir sur ce que tu ressens. T'as pas ton, t'as pas pris ton pouvoir d'intelligence émotionnelle et tu choisis pas tes émotions et tu n'arrives pas à regarder, à extraire le message dans tout ça. Donc, tu te focuses sur cette émotion est un problème. Ça me rend désagréable, c'est un problème. Tout ce qui est désagréable est un problème. À partir du moment où tu comprends que tout ce qui est désagréable est une opportunité d'évolution, ce sera plus jamais un problème. Tu vas pas essayer de le résoudre. Tu vas simplement regarder et observer ce que tu vas apprendre ou saisir de l'autre côté du désagréable. Comme, j'apprends à mon système nerveux, à mon corps, que les choses désagréables sont safe, c'est sécure. Je peux vivre des choses désagréables. Je ne vais pas mourir si je vis des choses désagréables. Ça va aller en fait. Ça va aller. C'est juste quelque chose, un mauvais moment à traverser. Et à partir de cet instant où une émotion désagréable n'est plus un problème et tu n'as plus besoin de le résoudre, c'est comme si d'un seul coup, tu accédais à de nouvelles possibilités. C'est genre, tu n'es plus concentré sur ce qui ne va pas ou ce qui pose problème ou ce qui te rend désagréable. Tu vas être concentré sur, waouh, comment je peux créer encore mieux dans ma vie? Comment je peux créer encore plus de choses que j'aime? Comment je peux rassembler toutes les choses que j'aime au même endroit? Tu vas être concentré en fait sur vivre pleinement les moments, y compris quand c'est désagréable. Tu vas vivre pleinement les moments et tu vas être comme oh wow, je me rends compte qu'à ce moment-là, j'ai voulu absolument tenir le rôle de la gentille fille et que de mon point de vue, j'avais tout bien fait et j'avais rien à me reprocher. Donc, je voulais absolument que ce soit de la faute de l'autre personne ou que ce soit de la faute de la situation ou que, en tout cas que ça ne dépende pas de moi et que je n'ai pas le contrôle et que voilà. Et tu vas t'apercevoir, waouh, est-ce que c'est le genre de personne que j'ai envie d'être? Non, pas forcément. En fait, j'ai envie d'être le genre de personne qui a son propre pouvoir, qui, peu importe ce qui se passe autour d'elle, elle est là, elle gère, elle est solide, elle avance, elle fait ses trucs. Ok? Donc tu vois que tu n'as plus besoin de problèmes pour pouvoir exister d'une certaine manière.
T'as plus besoin de te créer ta propre vérité pour te sentir bien et d'esquiver tout ce qui est émotionnel pour te créer une espèce de bulle dans laquelle tu te sentirais bien. Non, c'est maintenant, ok. J'accepte la vérité, je ressens ça à l'instant T dans ce moment, en étant ce type de personne. Je me suis attachée à jouer ce genre de rôle, je me suis attachée à ce que les situations soient d'une certaine manière, je me suis attachée à pas trop vivre l'émotionnel, je me suis attachée à regarder tout ce qui va mal. Ok, maintenant, je change ça. Je change mon niveau d'attachement aux choses qui ne me servent pas. Et je me dis, oh oui, ce qui me sert, c'est de construire ce qui compte pour moi. Et je ne vais plus le faire à partir de ces choses vont mal, donc je les transforme et donc je crée une vie qui me va mieux. C'est je choisis que chaque jour ait l'opportunité de créer quelque chose qui me convient encore mieux. Et j'ai pas besoin d'éviter la souffrance, la douleur, l'inconfort, parce que quand l'inconfort est là, quand la douleur est là, je traverse ce truc et je sais que j'ai capté les détails. J'ai capté qu'en fait, j'ai plus envie d'être le genre de personne qui joue ce rôle sans cesse dans les situations. Donc ça, je le change. Pim. Je le change. De l'intérieur. Je vais pas changer l'émotion. L'émotion, c'est le résultat. C'est comme si je te disais 4 plus 4 égale 8 et tu me dis non, 8, j'aime pas. Non, c'est inconfortable, 8. Non, je préfère 10. Viens, on met 10. Ben non, c'est 8. Non, non, mais c'est bon. On s'en fout. On met 10. Non, c'est bien. Et puis quand quelqu'un vient te dire, bah non, ça fait pas 10. Bah oui, mais je fais ce que je veux, c'est ma réalité, c'est ma vérité, c'est mon truc. Bah de toute façon, si je me sens comme ça, c'est que je fais ce que je veux, c'est 10. Bah d'accord, mais ça énergétiquement, là, ce que tu dégages, c'est pas 10, c'est 8. Parce que émotionnellement, quand tu es en train de moitié vivre une émotion et que tu la rejettes, ton émotion, tu la dégages. Tu la dégages énergétiquement, tu projettes ça, donc tout le monde la voit. Et quand toi, tu essayes de juste mettre un couvercle dessus ou la cacher et dire non, mais regarde, non, t'inquiète, je suis comme ça, hein, c'est bon. C'est pas ce que tu dégages. Donc, quand on te regarde en face, on entend. En face, on entend mytho, mytho. Tu veux pas voir la réalité, tu veux pas voir la réalité. Et, euh, et c'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste à un moment donné d'accepter que oui, il y a effectivement des choses qui vont mal dans ta vie, mais que ça ne veut pas dire quoi que ce soit à propos. Ça veut pas dire que tu es nul, ça veut pas dire que tu as échoué, ça veut pas dire que t'as pas fait ce qu'il fallait, ça veut pas dire... Non, c'est pas là pour t'accabler et péter ton estime. Une émotion, c'est là pour te montrer, voilà le résultat. Quand tu joues ce rôle dans cette situation, que tu regardes que ça et que tu as cette croyance à ce propos, tu es en train de faire ce micmac qui fait que, tiens, on te dit, t'es pas dans ta voie. On te dit, t'es pas en train de te faire respecter. On te dit, t'es pas en train de te choisir. On te dit, attention, tu prends les choses de haut. Attention, t'es en train de baisser ton estime. Attention, ah là, tu vois, t'es en train de partager un moment. Tu te rends compte? Ah là, t'es en train de remercier la vie. Ah là, t'es en train de te séparer de toi-même. T'es en train de briser un lien avec toi-même. Ah là, t'es en train de vivre quelque chose de toxique pour toi. Voilà, chaque émotion a son propre message. Et donc son message est en lien, oui, avec toi, mais aussi avec la situation et aussi avec là où tu positionnes ton regard et ton attention et aussi avec tes croyances. C'est le tout. Tu ne peux pas associer ton émotion à juste un truc, à juste toi ou à juste l'autre ou à juste ce en quoi tu crois. C'est un tout, c'est le tout qui crée cette émotion-là. Et donc on va aller voir dans le détail exactement le point précis qui vient déclencher cette émotion pour pouvoir comprendre là où tu as besoin d'ajuster ta vie. Mais c'est des ajustements de millimètres. Et nous, on se sert de l'émotionnel, des émotions pour faire des changements radicaux. Comme si, ah ben, quand je ressens ça, là c'est bon, je suis à un point de rupture. Genre, t'as accumulé, t'as subi un moment, jusqu'au moment où t'as dit stop, pim, et là,
Ça y est, on change du tout au tout. Sauf que tu vas changer du tout au tout, tu vas passer d'un extrême à un autre, mais l'autre extrême ne te convient pas non plus. Parce que tout ce que tu cherches, c'est de trouver ta nuance à toi. La nuance qui te représente, toi, et dans laquelle tu vas pouvoir t'exprimer et te sentir mais tellement à ta place, tellement complet, tellement waouh, ma vie est incroyable. Dans cette nuance-là, tu existes comme tu as envie d'exister. Et les extrêmes, alors il y a des personnes qui se sentent très bien dans l'extrême, il y aura toujours un mais. C'est comme, ouais, je n'ai mais ça c'est la nuance que tu recherches. C'est le oui, mais nanana. Et ça c'est problématique de positionnement. Comment je me positionne dans les situations. Parce que si je prends position comme ça veut dire que je prends plus position de cette manière-là. Mais dans cette position, j'aime bien ce truc. Donc comment tu fais coïncider pour choisir ta position à toi, ton propre truc, ton propre mouvement, ton identité, ce qui fait que tu es pleinement toi. Donc voilà, je sais même plus par où j'ai commencé la vidéo. Voilà, j'ai dû dévier à certains moments. Tout ça pour partager que une émotion, c'est pas seulement un truc dérangeant, c'est un message, mais c'est un message sur un tout. Et si tu regardes pas la globalité, que tu focuses sur certains types de choses, tu peux pas extraire le vrai message de l'émotion et en plus tu te caches de la vérité, tu te fais un micmac et après tu te sens plus bien et tu te refais un micmac et tu te sens plus bien et te sentir bien ça veut dire que en plus ça va t'as pas réussi et que t'es pas une bonne personne et donc ça veut dire que tout ce que tu fais c'est pas bien. Enfin tu vois on peut se faire un micmac d'ajouter une émotion sur une autre, sur une autre, sur une autre, sur une autre. Nous, ce qu'on fait en intelligence émotionnelle, c'est vraiment de démêler chaque peau. Moi, en coaching, c'est simple. On suit tes émotions. On suit ce que tu ressens. Ah, t'as vécu ça, t'es en train de... te ressens ça. Ok. Hop, on va dans le détail. Pouf. Ah, waouh, je comprends ça d'un seul coup. Ah bah oui, ça me paraît tellement évident. Ah, et c'est léger du coup maintenant. Ah, bah, ça va beaucoup mieux. Oui, parce que juste on est allé décoder une émotion. Allez, on passe à la prochaine. Donc, nanana. Et t'en apprends de plus en plus sur toi, ton fonctionnement, qui tu es. Tu te retrouves en fait. C'est une vraie retrouvaille quand tu vas au-delà de toutes les significations que tu avais ajoutées sur tout ça. Tu viens vivre. Tu viens vivre pour de vrai. Et waouh, et c'est léger. T'as plus besoin de contrôler, d'avoir des problèmes de pouvoir. C'est trop après tout ça. Ça pèse, ça pèse. Puis tu dois maintenir le truc en place, pas que ça bouge, pour garder une image clean, pour te sentir bien. Faut pas que ça bouge d'un poil, mais du coup, dès qu'il y a un truc qui change, ça y est, c'est la fin du monde. On peut pas vivre comme ça. Pour vivre fluide, on apprend à surfer. On apprend à surfer et on apprend à voir, ok, à quel moment je peux bien prendre la vague pour que je puisse bien, voilà, je puisse bien surfer et me faire plaisir même quand il y a une vague en fait, plutôt que de la prendre en pleine face à chaque fois. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain.